clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et célébrer sa beauté éternelle. Bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs togolais, fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et célébrer sa beauté. Oui, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux. Il est l'heure du journal sur la chaîne première. Merci de nous y rejoindre et voici les titres de cette édition. Le projet de monnaie unique de la CEDEAO discuté ce mercredi à Accra au Ghana par le président de l'organisation Faure Eswazimna Nyazingbe et ses homologues de la sous-région. Pourquoi une telle initiative? Quel est son intérêt? À découvrir dans cette édition. Et puis le 18e Conseil extraordinaire des ministres de la CEDEAO a pris fin ce soir à Lomé. Les travaux ont consisté à la sélection des candidats aux différents postes statutaires de l'institution et le Togo s'en est sorti avec 2 postes. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. La 5e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO s'est ouverte ce mercredi à Accra au Ghana sous la supervision du président de l'organisation Faure Eswazimna Nyazingbe. La rencontre doit permettre d'adopter une feuille de route pour accélérer le processus de création de cette monnaie unique d'ici à l'horizon 2020. Vous voyez là les images de cette réunion à Accra ce mercredi. Nous reviendrons en détail sur cette 5e réunion de la Task Force pour la création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO dans nos prochaines éditions. Les chefs de l'État vont donc examiner la nouvelle feuille de route élaborée par le Collège des experts commis à cet effet lors de la 52e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Abuja en janvier dernier. Quel est alors l'avantage de cette monnaie pour l'ensemble de la sous-région? Quels sont les terrains à aplanier pour y arriver et surtout l'intérêt? Quel est l'intérêt de cette initiative? Les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi. La création d'une monnaie unique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à l'horizon 2020, la voie se balise et les choses se précisent. Une monnaie commune qui permettra de renforcer la stabilité financière et de change de la région
et la mise en commun des réserves, ce qui aura pour corollaire l'ajustement et la sauvegarde de la compétitivité de l'économie de la CEDEAO en fonction de l'évolution des grandes devises. La nomenclature de la feuille de route devant accélérer ce processus a fait l'objet d'une série de rencontres des chefs d'État de la CEDEAO. Un comité des dirigeants de la CEDEAO a été créé pour étudier les modalités de la création de la monnaie unique. Et la 5e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique s'est tenue ce jour à Accra, au Ghana, en présence du chef de l'État Faure Essozi Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO. Ces chefs d'État réunis au sein de la Task Force présidentielle auront la responsabilité de définir le calendrier de l'avènement de l'ECO, la monnaie unique aux 15 États de l'Afrique de l'Ouest d'ici à 2020. Un espace caractérisé actuellement par la coexistence de plusieurs monnaies. Si les 8 États de l'UEMOA, dont le Togo, ont en commun le franc CFA, la Gambie, le Ghana, le Libéria, la Guinée, le Nigeria, la Sierra Leone et le Cap-Vert ont chacun leur monnaie, ce qui fait un total de 8 monnaies pour 15 pays avec une population d'environ 350 millions d'habitants. Est-ce que ce projet de monnaie unique sera-t-il avantageux à tous ces États? Le PIB du Nigeria représente à lui seul, selon certains experts économiques, les 2 tiers du PIB de la région CEDEAO. Et plus encore, la crise pétrolière de 2014 a entraîné une poussée d'inflation au Nigeria avec à la clé la chute de sa monnaie et celle du Ghana. Mettre en place une monnaie commune dans ces conditions ne nécessiterait-il pas un rapprochement des économies des pays concernés? On parle alors de la convergence des monnaies. L'harmonisation des politiques monétaires n'étant pas faite depuis quelques années, les 15 États accepteraient-ils de respecter les différents critères exigés? Quoi qu'il en soit, la question qui demeure reste de savoir si la convergence est un objectif ou une condition nécessaire à la mise en place d'une zone monétaire unique pour l'espace communautaire. En effet, l'idée de la création de cette monnaie commune a pris corps depuis 1980. Le projet fut relancé en 2000, puis réactivé lors de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja en janvier dernier. À Accra, le processus va connaître un nouveau coup d'accélérateur. Les sceptiques et les optimistes vont trouver intérêt d'entente pour la création de la nouvelle monnaie pour la CEDEAO en 2020. Et puis la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO a pris fin ce mercredi à Lomé. Une session qui a plongé sur l'épineuse question de l'attribution des postes de la Commission. Et au terme des auditions, les nouveaux fonctionnaires statutaires, dont 2 Togolais, ont été présentés ce jour à la clôture des travaux. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et les parlementaires de la CEDEAO, de leur côté, lundi, étaient à la frontière entre le Sénégal et la Gambie pour une sensibilisation sur la nécessité de respecter les tests relatifs à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Et ce déplacement a été également marqué par une escale à Porokhane où des prières ont été dites ou demandées au guide spirituel de la localité pour promouvoir la paix, la stabilité et la concrétisation de la vision des pères fondateurs de l'institution sous-régionale. Le compte rendu de ce déplacement avec Essoham. Théo. C'est un acte fort que les parlementaires de la CEDEAO ont posé à travers cette sortie à plus de 285 km de Dakar, plus précisément à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. L'un des objectifs qui sous-tend cette initiative est d'amener les chefs d'État à une réelle volonté politique d'intégration. La fermeture des frontières, les faux frais et autres tracasseries ne doivent plus avoir le droit de citer dans une application stricte des textes de l'organisation.
un entretien riche en enseignement, puisque c'est une délégation qui est vraiment porteuse d'un message des différents chefs d'État de la CEDEAO. Il porte plutôt sur la libre circulation des personnes et des biens. Alors, les nombreuses tracasseries auxquelles vraiment subissent les différentes populations à l'entrée des différentes frontières. Alors donc, je crois que nous avons compris et on a bien pris note et nous allons vraiment faire de notre mieux pour essayer de respecter le protocole de la CEDEAO qui a été vraiment défini. La liberté d'aller et venir en tout temps et en tout lieu de la CEDEAO est possible sans pour autant compromettre la sécurité des populations. En cela, la frontière entre le Togo et le Ghana est un cas d'école à relever. Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, qui n'occulte point la dimension spirituelle dans cette quête du meilleur devenir de l'espace communautaire. Les parlementaires ont donc rendu visite au grand maître spirituel de Porohan, à qui ils ont demandé des prières. J'ai convié les parlementaires qui étaient là à venir avec moi pour faire cette ziara. Et ils sont très contents. Nous avons été reçus par Seigneur Moussa Nawel. Nous avons fait notre ziara. La ziara, c'est venir prier comme on le fait à l'église, comme on le fait ailleurs. C'est demander les bénédictions d'Allah, le Tout-Puissant, pour que nous puissions avoir une Afrique unie, surtout une CEDEAO des peuples, où il n'y aura plus d'entrave à la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des services et un climat d'affaires apaisé pour aller vers le développement, pour aller vers l'émergence. J'ai une relation très amicale avec le président Faure Gnassingbé. Je prie pour lui. Je prie pour que le Togo puisse retrouver sa sérénité, sa stabilité et l'union sacrée autour de l'essentiel. Les pères fondateurs de la CEDEAO ont tracé la voie et les dirigeants actuels, à travers ce foisonnement d'initiatives, sont dans la continuité pour faire du capital humain et de la vitalité de la jeunesse un atout à l'émergence et au développement de l'Ouest Afrique. Comment amener les communautés à la base, à orienter leurs actions vers la reforestation, et ce à travers une gestion rationnelle des ressources forestières. La question a conduit les acteurs de l'environnement à initier le programme ProRed. Cet outil, mis en place grâce à l'appui de la coopération allemande GIZ, a permis depuis lors de capitaliser des données sur le couvert forestier togolais. Données qui seront présentées lors de la rencontre qui réunit depuis ce matin les acteurs de l'environnement et les chefs traditionnels actifs dans la préfecture de Zion. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Les études menées en 2015 estiment à 24,24% le taux de couverture forestière nationale et seulement 3,19% de ce taux revient à la région maritime. Des chiffres qui révèlent une disparition progressive des forêts et qui interpellent les acteurs. À cette rencontre d'échange sur le phénomène, il est question d'une part de présenter les résultats obtenus après la mise en place du programme ProRed, Readiness et réhabilitation des forêts au Togo, et d'autre part lancer les travaux dans la préfecture des lacs, choisie comme préfecture pilote. La préfecture des lacs, selon les interprétations de l'inventaire forestier national, et la préfecture disposant les moins des ressources forestières de toutes les préfectures au Togo. Donc, cette préfecture a le plus de potentiel pour la restauration, parce qu'il y a un véritable problème. Et avec la proximité à la capitale, avec la zone côtière et son érosion, avec les mangroves, avec une partie de la biosphère du Mono, nous disposons dans cette préfecture
toute une panoplie des options d'intervention qui nous permet à vraiment tester cette approche de la restauration d'un paysage forestier. Le programme d'aménagement qui va être élaboré tiendra en compte les questions agricoles, les questions d'urbanisation et les questions énergétiques qui sont des questions extrêmement très fortes pour notre pays. Et donc, chacun trouvera son compte. C'est pour ça que vous voyez la diversité des acteurs qui sont invités, pour que chacun donne son point de vue et sa vision. La forêt joue un rôle très important. Sans la forêt, je pense que nous aurons la rareté des pluies et nous aurons même la violence même des changements climatiques. Lancé en 2014 pour une durée de 5 ans, le programme ProRed a pour mission essentielle de contribuer aux côtés du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières à réhabiliter le couvert forestier togolais. Ceci afin de lutter contre les changements climatiques au Togo. La cellule climat des affaires face aux journalistes. C'est une formation pour permettre aux professionnels des médias d'être au parfum de l'actualité économique du pays, pour ensuite servir de relais auprès des populations et surtout des opérateurs économiques sur l'effectivité de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Samuel Degbe et Yves Agbivivi pour des précisions. L'amélioration du climat des affaires contribue à la croissance économique, la lutte contre la pauvreté, la création des emplois, la promotion des investissements et à l'augmentation des revenus de l'État. Le gouvernement togolais s'y attelle à travers la mise en œuvre de la cellule climat des affaires. Et pour atteindre la mission assignée à ces départements, les acteurs de médias sont formés sur la problématique, le concept et les réformes réalisées par le gouvernement à la matière. Les journalistes essayeront donc de passer le message, d'informer donc les populations par rapport à comment, disons, il faut faire le transfert, par exemple, de propriété, comment ça se fait exactement, selon les informations qui sont véhiculées. C'est que il faut parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans parfois pour avoir un titre foncier. Alors donc, on essaye de familiariser les journalistes à ces délais, à comment il faut procéder et faire passer ce message au niveau des populations. Et pour permettre aux hommes de médias de mieux cerner ces réformes, l'indicateur transfert de propriété a meublé les échanges ce premier jour. Le transfert de propriété, c'est lorsque vous vous trouvez dans une situation, vous avez un titre de propriété, ce que nous appelons le titre foncier, et que vous voulez céder ce titre à un tiers, ou que vous allez avoir une transmission de la propriété, soit par vente, soit par succession. Et donc, le notaire, lorsqu'il s'agit de faire une vente d'un bien déjà immatriculé, intervient nécessairement. Et donc, notre rôle a consisté à accompagner les autorités, et notamment aujourd'hui la cellule de climat des affaires, pour pouvoir voir quels sont les points où on a des difficultés et autres, et arriver à lever ces obstacles. Lorsque un acquéreur vient acheter un terrain avec un titre foncier, nous devons nous comprendre dans ce sens qu'il s'agit d'un terrain qui a déjà un titre foncier. Ce n'est pas pour une nouvelle création, ni un morcellement. Lorsqu'il acquiert, il va vers un notaire pour faire le nécessaire. Lorsque, après enregistrement des opérations de l'acte, il vient déposer l'acte à la DADC pour les opérations de mutation totale sur le titre foncier. Puisque le titre foncier créé existe dans nos livres fonciers.
nous allons vérifier, voir, est-ce que celui-là qui achète à la majorité qui s'impose est capable. Nous allons également vérifier surtout le nom du propriétaire qui vend. Est-ce que c'est le bon propriétaire ou c'est quelqu'un d'autre qui veut voler le terrain d'autrui pour vendre? Des actions urgentes sont recommandées pour relever les défis liés au transfert de propriété. Elles vont de la création d'un guichet unique dédié au transfert de propriété à la réduction des coûts et délais de création des titres, en passant par l'accélération du projet de numérisation des titres. Les plateformes multifonctionnelles ont été mises en place au Togo il y a plus de 6 ans. C'est un programme du gouvernement togolais exécuté avec l'appui du PNUD et qui a pour mission de mettre à la disposition des couches vulnérables de l'énergie, des moulins et autres infrastructures de base pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est dans ce sens qu'à Yoto Kopé, dans la préfecture de Yoto, des groupements de femmes et d'hommes ont eu accès à ce dispositif qui leur permettra désormais dégrainer, vanner ou moudre les graines issues de leur production agricole. Augustin Kossi nous en dit plus. Ils sont les groupements bénéficiaires de la plateforme multifonctionnelle de Yotokopé dans le canton d'Ahépé. Ils se sont regroupés en l'Union des producteurs agricoles à Sinécé et c'est ici, dans ce local, qu'est installée leur plateforme il y a 3 ans. Un dispositif de transformation des produits agricoles aux multiples fonctionnalités. Du moulin à la décortiqueuse de riz, en passant par le malexeur de noix de palme et de la meuleuse d'angle, la mise en place du dispositif a littéralement influé sur les revenus des bénéficiaires. Avec l'arrivée des plateformes multifonctionnelles, nos enfants peuvent apprendre leurs leçons au lieu de nous aider à malaxer les noix. Nous avons pu aussi augmenter nos surfaces cultivables. Le dispositif fonctionne à partir d'un alternateur et facilite aussi l'accès des populations aux services énergétiques de base. Ils ont réussi à instaurer un système de gestion efficace pour maximiser les profits. Un comité de gestion a été mis sur pied et fonctionne avec l'appui de l'agent de relais local, l'ONG Partage, Action, Synergie pour le développement PACID. Notre travail, c'est de les aider avec les stratégies bien déterminées pour que toute la population puisse amener tout ce qu'il a comme travail sur la plateforme et aussi développer les activités génératives de revenus à travers la plateforme. Nous avons vu une implication de tout le monde. Tous les membres du groupement, même il y a certains qui ne sont pas dans le groupement, mais qui viennent pour aider les membres du groupement pour faire le travail, pour nous réussir. En 2013, quand la plateforme est venue, on s'est organisé pour la gestion. Bon, à travers la plateforme, on voit que surtout au niveau des noix de palme, les noix de palme, si les femmes travaillent avec les noix de palme, les noix, le reste maintenant, on voit qu'on peut faire tout et tout pour utiliser ça aussi. Et on a vu qu'on peut trouver des machines qui peuvent presser les noix. On a encore installé une autre machine à AEP. On a encore créé des caisses, des petites caisses. Et à travers ces caisses-là, surtout les femmes peuvent faire des prêts là-bas pour leur activité. Même les engrais, on est organisé pour tout ça là. Donc on remercie beaucoup le président Fort. AEP, à environ une quarantaine de kilomètres de là. Les noix de palme sont concassées et transformées sur place en huile blanche. Ici, c'est toute une unité de production qui se crée et qui génère déjà de l'emploi. L'huile, une fois fabriquée, est commercialisée. Une autre partie sert à produire également du savon. Avec le bénéfice,
nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles, notamment la scolarité de nos enfants et les soins de santé. Les résidus issus des transformations servent aussi de son à cette bergerie appartenant également au groupement Asinessé. Progressivement, le programme national de développement des plateformes multifonctionnelles répond à la nécessité de créer des emplois et des activités génératrices de revenus aux couches vulnérables. Le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des élèves officiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires de l'école du service de santé des armées de Lomé est ouvert aux jeunes gens des deux sexes. Ce concours se déroulera les 15 et 16 mai 2018 à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé. Et les détails de ce concours sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et dans un autre communiqué, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance des candidats dont les noms sont à découvrir dans le quotidien Togo Presse qui sont retenus à l'issue des tests de présélection pour passer les concours d'entrée dans les écoles de formation d'officiers en France. Session 2018 prévue les 6, 7 et 8 mars 2018 à l'école de service de santé des armées de Lomé et Salles à Lomé. Ils sont donc priés de se présenter le vendredi 23 février 2018 à 7h à la division formation de l'état-major général des forces armées togolaises pour une communication très importante. Et ces candidats donc retenus peuvent découvrir leur nom dans le quotidien Togo Presse. Hors du Togo, en bref, au Nigeria, le spectre d'un nouveau Chibok et la crainte d'un nouvel enlèvement par Boko Haram plane. Lundi, une école de filles dans le nord-est du pays a été attaquée par la secte djihadiste. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'élèves manqueraient toujours à l'appel. Elles seraient 111 au total. Les autorités craignent un kidnapping de masse comme lors du rapt des 276 lycéennes de Chibok en 2014 dont on est toujours sans nouvelles. Près de 450 migrants ont été secourus lundi dernier par les gardes-côtes libyens dans deux opérations distinctes alors qu'ils dérivaient au large des côtes ouest. Et comme depuis plusieurs mois, le scénario est toujours le même. Des dizaines de migrants entassés dans des embarcations de fortune dont les moteurs étaient tombés en panne. Le compte rendu avec Dédé Koussao et Dodo Waré. Dans la nuit du 19 février, près de 450 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes. Hommes, femmes et enfants ont été sauvés par des gardes-côtes libyens dans deux opérations distinctes alors qu'ils dérivaient au large des côtes. Ces migrants clandestins se trouvaient à bord de deux bateaux pneumatiques dont les moteurs étaient tombés en panne. Parmi eux se trouvaient notamment des citoyens tchadiens, nigériens, maliens, libyens et ivoiriens. L'opération de sauvetage s'est déroulée à environ 13 km du nord de Zaoura, une ville côtière proche de la frontière avec la Tunisie. Quelques 117 migrants ont été sauvés en mer à bord d'une petite embarcation aperçue par les gardes-côtes. Nous sommes arrivés sur place et l'embarcation est arrivée une heure plus tard avec à bord 117 migrants, dont 110 hommes, 5 femmes et 2 enfants de moins d'un an. L'autre opération de sauvetage s'est déroulée au large de la ville de Zawiya, située à 45 km de l'ouest de Tripoli, où d'autres migrants ont été ramenés vers la capitale. Aucun détail n'a été donné sur le point de départ des embarcations, mais les passeurs organisent généralement les départs
depuis l'ouest de la Libye à destination de l'Italie au risque d'un naufrage meurtrier. Retour en page nationale pour vous signaler que la rentrée académique à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové, c'était lundi dernier. Les futurs techniciens agricoles ont repris le chemin des salles de cours et des terrains d'expérimentation pour le bonheur des agriculteurs. Dodo Wari. Pour cette année 2018, l'Institut national de formation agricole INFA de Tové accueille plus de 400 étudiants, anciens comme nouveaux, qui vont acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du forestier et du génie rural. À cette rentrée académique, ces étudiants échangent avec les responsables de l'Institut pour une année scolaire bien réussie. Cette année académique 2018-2019, sous le signe de la solidarité, nous voulons œuvrer en telle sorte qu'il y ait ce mixage, cette entente entre les autorités et l'INFA de Tové. Nous demandons aux uns et aux autres de nous appuyer, parce qu'on a besoin d'un plus petit que soit, de nous appuyer afin que les étudiants qui seront formés à INFA de Tové soient des produits sûrs. Et lorsqu'on les envoie dans un champ, qu'ils ne manquent pas d'être dans la conduite technique de l'opération qu'ils veulent faire. L'INFA de Tové est un établissement qui forme les cadres moyens directement en contact avec les communautés à la base, notamment les producteurs ou les exploitants agricoles. Il forme chaque année des techniciens agricoles, des techniciens supérieurs agricoles et apporte un appui pédagogique aux groupements de producteurs et aux institutions de formation agro-pastorale. Les différentes autorités présentes ont invité ces apprenants à plus d'engagement pour redynamiser davantage le secteur agricole au Togo. Les établissements scolaires des préfectures d'Assoli et de Tchaoudjo reçoivent un coup de pouce en matériel scolaire. 200 tables bancs qui leur viennent des mains du commissaire des impôts et Havana Adoui. La marque Bodjona pour le coup. Le CGE pour Koufloumde est situé à l'est de la préfecture de Tchaoudjo dans le canton de Katamara. Il est l'un des jeunes établissements qui nécessitent de soutien en matière de matériel pour mettre les apprenants et le corps enseignant dans de bonnes conditions de travail. Ce don de 200 tables bancs est reparti entre la préfecture d'Assoli et Tchaoudjo. 150 tables bancs pour 7 établissements nécessiteux de la préfecture de Tchaoudjo dans le CG pour Koufloumde. C'est une œuvre du commissaire des impôts au nom du chef de l'État. La jeunesse constitue la relève de demain. Alors pour jouer sa partition, elle doit être bien éduquée. Pour qu'elle soit bien éduquée, il faut qu'elle soit bien installée. Alors au niveau de la préfecture de Tchaoudjo, avec la complicité du préfet et du directeur régional de l'éducation, 7 établissements, dont 5 écoles primaires et 2 CG, ont été identifiés comme étant des établissements qui sont dans l'extrême nécessité en ce qui concerne les tables bancs. Et c'est l'autorité suprême, notre chef de l'État, le chef de l'État qui nous a dépêché pour venir remettre un lot de 200 tables bancs à ces établissements pour permettre aux enfants de se mettre à l'aise afin qu'ils puissent bien travailler et espérer de bons résultats en fin d'année. Les responsables en charge de l'éducation dans la région centrale remercient les donateurs. Nous remercions le chef de l'État qui a mis à notre disposition ce lot important de tables bancs pour 7 de nos établissements qui sont dans l'urgence, qui sont vraiment dans le besoin. Merci au chef de l'État et nous le rassurons que bon usage sera fait de cette table banc. Le CG pour Koufloumde est créé il y a 3 ans. Il comprend un seul hangar qui est l'œuvre du commissaire et des parents d'élèves. Les intervenants ont appelé les bonnes volontés à soutenir la construction de ce nouvel établissement pour
pour le bonheur des apprenants et des enseignants. Et restons toujours dans la région centrale où la 26e journée mondiale du malade a été célébrée. La journée a été marquée par une messe à l'aumônerie Saint-Raphaël du CHR de Sokodé et par l'inauguration du nouveau bâtiment de la maternité et de gynécologie composé d'un bloc opératoire et de 6 salles d'hospitalisation toujours au CHR de Sokodé. Nous retrouvons sur place la marque Bojona. La messe pour la 26e journée mondiale des malades a été officiée par Monseigneur Célestin Marie Gawa. L'évêque de Sokodé a indiqué dans son homélie que la journée mondiale des malades, qui est célébrée chaque 11 février, est initiée par le pape Jean-Paul II pour apporter la compassion de Jésus, médecin des âmes et des corps, à tous les malades. Il a exprimé la foi de tous les fidèles à Jésus pour la guérison de tous les malades. La deuxième étape de cette célébration de la journée mondiale des malades à Sokodé fut l'inauguration du nouveau bâtiment de la maternité et de la gynécologie par le préfet de Tchaoudjo, d'un coût total de 55 millions de francs CFA, avec équipement de 33 lits et 33 placards d'une valeur de 15 millions. Les travaux de construction ont été financés par l'ONG Santé, Solidarité et Développement SSD de la Belgique. Depuis 2010, on est en partenariat avec le CHR de Sokodé. 150 000 € ont été investis ici. On y a fait 2 villages accompagnants. On y a fait 7 campagnes de réparation de fistules obstétricales. 219 femmes ont été opérées avec grand succès. Et depuis lors, le CHR de Sokodé est devenu le centre de référence de la fistule obstétricale au Togo. Et nous en sommes très fiers. Nos besoins sont nombreux, mais les salles d'hospitalisation pour les femmes en général et les femmes de la maternité en particulier est une priorité pour nous. Ce projet conçu et réalisé aujourd'hui est un souci de moins. Aujourd'hui, les femmes qui viendront pour accoucher seront dans les conditions optimales de satisfaction. C'est l'occasion de remercier l'ONG Solidarité, Santé et Développement. Le préfet de Tchaoudjo a remercié l'ONG SSD pour ses multiples actions en faveur de la santé de la population. Le colonel Montpio Matiendou a indiqué que la construction et l'équipement du nouveau bâtiment vient en appui à la politique du chef de l'État en matière de la santé maternelle. Et puis sport football pour terminer, l'AS Togo-Port s'est qualifié pour le second tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions et affrontera Al-Hilal du Soudan. Elle a battu AC Léopard de Dolisie du Congo par 4-3 après la parité sur l'ensemble des 2 matchs. 2-1 à l'aller comme au retour. Et c'était cet après-midi au stade municipal de Lomé. Suivons les buts dans cet extrait. Pour Dimitri, le centre. Attention, c'est l'égalisation. Claude, nous le disions, égalisation à la 27e minute de cette seconde période. Ça a été joué très calmement et c'est un froid qui est jeté sur le stade. Zozo sur le ballon, va-t-il décomposer? Il va mettre directement, soulever, attention. Oh! Le deuxième but togolais, marqué par le capitaine, qui s'est élevé au-dessus de toute la défense. Depuis Géant Lomé, le 21 février, le chrono est remis à 0. Et tout va se jouer donc
tout de suite. Le tir. Eh oui, dedans. Nazozo calmement. Eh oui. Va bien. Eh oui. Et pour maintenant, calmement. Recevez la kick. Et c'est dedans. Et c'est dedans pour le Togo. Eh oui. Le Togo qui se qualifie donc pour le second tour. Eh oui. On ne s'y attendait pas. Quel renversement. Et voilà, c'est sur cette victoire de l'AS Togo Port que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.